Bonjour Martine, donc Martine Léger. Aujourd'hui, on fait une petite interview sur un thème, sur le thème des intentions. Donc, l'idée, c'est que tu puisses donner ton point de vue pour les participants. Et donc, je vais te poser quelques questions. La première question, c'est est-ce que tu peux te présenter justement aux différents participants? Oui, bonjour Anne. Oui, je peux me présenter. Donc, mon prénom c'est Martine, mon nom de famille Léger. J'accompagne depuis plus de 10 ans les personnes sur leur chemin de développement à la fois personnel, spirituel, parfois professionnel, etc., via des soins et des initiations. Et ça passe principalement par le chamanisme, la médiumnité, l'écoute et les soins énergétiques. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises les intentions dans ta vie quotidienne et dans ton propre développement? Les intentions, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours conscientisé clairement, mais dans le sens où je ne pose pas toujours une intention avec, par exemple, un système de rituel, comme beaucoup peuvent faire. Mais par contre, je visualise, là je montre mon cœur en vous parlant, je visualise vraiment très fort à l'intérieur de moi l'endroit où je veux aller, en fait, dans ma vie. Donc, ça peut être le bien-être, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être une nouvelle activité ou une activité qui fonctionne. Et du coup, je passe beaucoup par l'intention, par le cœur. Euh, Mettre en mots, ce serait verbaliser intérieurement ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis après, j'ai plein d'outils. Ça peut passer par la peinture, par l'écrit, par la verbalisation auprès de mes proches, ou, voilà, et puis ensuite poser des intentions claires dans les actions. Que du coup, la manière dont tu travailles avec tes intentions, tu vas vraiment émettre une intention au niveau du cœur pour te projeter en fait dans quelque chose de déjà réalisé? Alors, ça peut avoir plusieurs formes. En fait, je peux très bien, moi, poser une intention. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je voulais déménager. Je voulais changer de lieu de vie. Donc, j'avais posé cette intention que je voulais changer de lieu de vie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une vision d'un lieu où je me voyais vivre. Et du coup, j'ai suivi cette vision, en fait, et j'ai posé des actions. Ensuite, je suis allée du coup prospecter le lieu de cette vision. J'ai verbalisé aux personnes qui vivaient à cet endroit que j'avais pour projet de m'installer dans leur ville. Voilà, j'ai posé des jalons en fait. Et ensuite, j'ai suivi les signes que m'envoyait l'univers pour concrétiser ce projet. Donc, il y avait en fait une danse entre mon intention qui était posée, qui était de déménager, l'écoute des signes, et puis ensuite la pose d'actions concrètes pour aller dans le sens de la vision et de l'intention posée. En fait, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est qu'il y a comme plusieurs parties. Il y a vraiment une partie qui se joue à l'intérieur de toi quand tu poses ton intention, et il y a une partie qui se joue finalement dans la matière, dans des actions super concrètes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Donc du coup, tu utilises un peu dans ta vie quotidienne ces intentions au sens large et dans ton développement personnel? Oui, ouais, ouais, ça peut être. Là, c'est vrai que comme on est dans, enfin, je pense beaucoup aux professionnels parce que c'est quelque chose que je développe énormément actuellement. Et c'est vrai que j'expérimente vraiment depuis des années que quand je pose une intention, par exemple, qu'une activité qui me tient à cœur se développe, ben, ça fonctionne. Donc, en fait, on est aligné avec l'intention et du coup, les actions qu'on pose pour aller dans le sens de cette intention sont fluides. Et c'est toujours dans l'idée de faire confiance aussi. C'est-à-dire actionner des choses, mais laisser aussi la vie faire la part de son travail et regarder comment nous, on réagit avec cette vie. Euh, Par exemple, être vigilant au système d'autosabotage, etc., pour, euh, pour vraiment aller dans le sens de l'intention. Donc ça, c'est plus le côté professionnel. Par exemple, pour donner un exemple concret,
j'ai participé il y a peu de temps à un salon bien-être et j'avais vraiment posé l'intention que, comme l'année passée, puisque j'avais déjà participé l'année passée, ce soit un super salon, à la fois en tant que, enfin, dans les relations humaines et aussi en termes professionnels. Et donc, le samedi, j'avais deux interventions qui se sont super bien passées, où il y a eu du monde tout le temps, c'était vraiment de très beaux échanges. Du coup, ça a laissé peu de place aux séances individuelles, qui étaient aussi prévues. Et le dimanche, j'ai senti en moi une petite inquiétude, un petit stress poindre le bout du nez, en mode oh là là, mais si j'ai pas de séance individuelle, c'est pas ce que j'ai posé comme intention. Et du coup, je me suis réalignée avec mon intention. Donc, je me la suis reverbalisée. Et puis après, j'ai plein de petits protocoles pour éventuellement nettoyer les parasitages intérieurs, etc. Et ensuite, je me suis vraiment mise en ouverture pour que la vie puisse apporter les cadeaux, en fait, donc les séances. Et ça a très, très bien marché. Et voilà, toute la journée, j'ai posé des intentions comme ça, et à chaque fois, ça s'est réalisé avec fluidité. Et puis voilà, après oui, ça peut aussi être dans le domaine personnel. Là, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du lieu d'habitation. Ça faisait longtemps que je voulais vivre au bord de la mer. Et là, la vision, c'est là qu'elle m'a emmenée. Et du coup, voilà, ça s'est fait en 3 semaines. Donc, en 3 semaines, dans un lieu où tout le monde me disait que ça allait être compliqué de trouver un logement et un travail à l'année, eh ben, j'ai trouvé un logement et un travail à l'année, voire même j'avais la possibilité presque de différents choix en fait. C'est génial. Tu disais que tu te mettais un peu à l'écoute en fait des différents signes. Et comment justement tu détectes ces signes? Est-ce que tu as un petit moyen comme ça qui te permet de savoir que c'est un signe en fait? C'est un chemin que j'ai appris à parcourir. C'est un chemin que j'apprends aussi à faire parcourir aux gens que j'accompagne. Et c'est un des chemins, je trouve, le plus intéressant, le plus riche et en même temps parfois le plus subtil dans mes accompagnements parce que effectivement, c'est pas évident de savoir ce qui est de l'ordre, par exemple, de la vision, du signe, du mental, de l'imaginaire, du mental, des peurs, des schémas, etc. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un réseau très bien fourni de personnes autour de moi, ressources, avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé tout ça. Et ensuite, je me suis fait mon propre dictionnaire, en fait. Donc, j'ai des codes internes que je me suis créés, mais aussi que j'ai reçus. Par exemple, j'ai remarqué, parce que je me suis initiée au chamanisme en 2012, et j'ai remarqué que parfois, quand j'étais dans mes pensées, mais pas dans le mental, dans les pensées qu'on pourrait appeler les idées, les intuitions, voilà, j'avais des choses qui me venaient et du coup, souvent, le mental m'emmenait les doutes juste derrière. Et du coup, j'interrogeais ce signe. Comme j'aurais demandé à un ami, ben, est-ce que tu es sérieux? Et voilà, enfin, mais c'est plus subtil que ça se fait presque énergétiquement. J'ai pour habitude de dire que je capte en fait le signe. Et j'avais remarqué que je voyais des paillettes en fait. Par exemple, une paillette blanche ou une paillette violette. Et en fait, à force d'observation, j'ai remarqué que ces paillettes en question, elles venaient vraiment à des moments pour valider des ressentis que j'avais. Voilà, en chamanisme, on travaille beaucoup avec les animaux de pouvoir aussi, donc c'est pareil, c'est ça qui m'a amené mes codes. Par exemple, en voiture, je roule, je pense à quelque chose, j'ai un doute, et là, comme par hasard, voilà, j'ai un de mes animaux de pouvoir qui croise ma route. Donc, ça vient valider les choses. Et après, il y a toute comment je pourrais dire, un dictionnaire très très précis qui se met au point dans nos fonctionnements. C'est, par exemple, on peut croiser, moi j'ai la chouette dans mes animaux de pouvoir. Du coup, je peux croiser la chouette en plein vol et ça veut dire quelque chose. Après, je peux la croiser posée, elle me tourne le dos. Du coup, ça veut dire autre chose, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un,
un chemin à parcourir qui est fait d'expérimentation, d'observation, des fois de confrontation, d'échanges aussi, de discussions avec d'autres qui fonctionnent de la même manière que nous. Et c'est vraiment un dialogue avec soi et avec les guides. En fait, moi, je fonctionne beaucoup avec les guides. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça impacte ta vie ou en quoi ça a changé ta vie de travailler avec les systèmes des intentions et ce champ de conscience? J'ai toujours eu un pouvoir d'attraction très fort, mais qui n'était pas forcément toujours conscient. Et je crois que j'ai commencé à conscientiser vraiment très fortement qu'il y avait vraiment quelque chose quand on posait une intention. Dans un des premiers entretiens professionnels que j'ai eu à vivre avec une entreprise très connue française de téléphonie mobile. Et donc, c'était un management à l'américaine, donc avec entretien collectif, avec jeu de rôle, puis entretien individuel, etc. Chose que moi, je n'avais pas vécu. Donc, c'était un vrai challenge, cet entretien. Et à l'issue de l'entretien collectif, le DRH et les différentes personnes qui étaient là me disent que je ne suis pas retenue. Donc, je demande pourquoi. Et on me dit, bah, c'est votre voix, elle est très posée, elle est monocorde, voilà. Et du coup, comme j'avais déjà, moi, une expérience dans le commerce vraiment très forte, je leur ai expliqué que justement, on m'avait fait le retour, que c'est pour ça que j'étais rassurante, en fait, bref, en tout cas, je leur ai argumenté le pourquoi moi, je pensais que leur argument de ne pas me prendre, c'était justement l'argument de me prendre. Et dans mon intention, ce qui était clair, c'est que moi, je voulais absolument, et je ne savais pas pourquoi à l'époque j'avais autant envie de travailler pour eux, mais vraiment, c'était clair pour moi que en fait, ça m'a challengée d'être refusée et ça m'a challengée d'être prise en fait. Et ça a marché. J'ai été embauchée. Bon, au final, ça n'a pas fonctionné, cette entreprise pour moi, mais j'étais assez fière de moi d'avoir vécu ça. Et vraiment, l'intention, elle était posée intérieurement très, très fortement. Et ce qui est important pour moi, c'est de valider l'intention, c'est-à-dire qu'il y a intention et intention, c'est quelle est la vraie intention, si j'ose dire, c'est pourquoi on fait la chose en fait. Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas aligné, on aura beau poser une intention et essayer d'aller vers elle, ça ne va pas fonctionner vraiment bien. Donc c'est vrai que ça a tout changé pour moi de poser mes intentions en conscience, de rester ouverte aux signes, de vraiment bien les écouter pour poser les bonnes actions et puis d'agir aussi. Parce que voilà, il y a eu quelques années où je pouvais poser des intentions, mais pas forcément agir en lien avec ces intentions. Et du coup, ben, ça marche beaucoup moins bien quand même. Tu parles, tu dis, c'est important de poser la vraie intention. Est-ce que tu peux développer un peu? Alors oui, pourquoi je parle de vraie intention, c'est parce que, par exemple, je reprends cet exemple de l'entreprise là pour laquelle j'ai fini par travailler. En fait, ce qui m'avait challengé, c'était d'obtenir le poste. Voilà. Et c'est vrai que le poste en question, je le trouvais quand même plutôt intéressant. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Mais je me suis rendu compte quand même assez rapidement sur le terrain que ça allait être compliqué pour moi de réaliser cette mission pour plein de raisons. Et du coup, l'intention n'y était plus en fait. Et du coup, à chaque fois parce que mon job c'était d'aller commercialiser des flottes téléphoniques auprès d'entrepreneurs, de PME, PMI, et dans un secteur où à l'époque le réseau était vraiment pas terrible, parce que c'était au début, hein, c'était dans les années 2000, donc c'était pas le réseau d'aujourd'hui. Et du coup, c'était compliqué en fait de démarcher ces gens avec un réseau quasi inexistant où ils travaillaient, quoi. Donc l'intention n'y était plus vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'aspects de ce poste qui me plaisaient et en même temps, il y en avait plein d'autres qui ne me plaisaient plus. Donc dans les moments de prospection, j'avais beau prendre mon téléphone en posant comme intention
que j'allais réussir à décrocher des rendez-vous et du coup à faire des ventes, etc., moi je sentais bien qu'intérieurement c'était plus là. Donc ça marchait pas, hein. Ce que tu exprimes, c'est que en fait, t'étais plus aligné avec ce métier. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Martine, du coup, quelles sont tes astuces pour nourrir au quotidien tes intentions? Bah déjà, comme tu en parles très souvent, Anne, l'énergie vitale, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience très fortement ces dernières années. Parce que j'ai expérimenté des grosses baisses d'énergie vitale et que effectivement quand on est un peu fatigué, voire plus que fatigué, c'est pas toujours évident d'être dans le discernement par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, des intentions, quelles sont nos vraies intentions, et puis les signes, est-ce que c'est des vrais signes. Donc maintenant, je suis vraiment extrêmement vigilante à mon énergie vitale, à la maintenir à un bon niveau qui me permette justement d'être alignée le plus possible. Donc avec mes intentions et puis comme ça, je suis aussi plus sûre de bien lire les signes en fait qui me sont envoyés et de poser des actions plus justes. Donc voilà mon énergie vitale et puis ben, l'alignement, ça en découle aussi, c'est-à-dire que comme mon énergie elle est bonne, je peux être beaucoup plus alignée avec moi-même, en fait, avec la vie. Donc, ça m'emmène sur l'ancrage, d'être vraiment dans un super ancrage, vraiment comme le petit joint du rideau, là, voilà, le terre et. Enfin, terre, ciel, je le fais toujours dans ce sens, en fait, c'est l'inverse, mais c'est parce que pour moi, c'est hyper important d'être réunis aux deux et que et voilà, c'est pas toujours la terre en premier et le ciel après, des fois c'est dans l'autre sens. Enfin, et j'écoute en fait cet alignement aussi. Vraiment, je choisis celui qui est le plus performant pour moi en fait. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les deux soient très très forts, très profonds en fait. Voilà, et que ça circule bien à l'intérieur de moi. Énergie vitale, ancrage, alignement. Et puis il y a le centrage qui est assez proche, mais qui est important pour moi, c'est-à-dire on peut être super aligné, être très ancré, être très à l'écoute de ses intentions, etc. Mais pour moi, être centré, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, précieux, subtil. C'est vraiment être, je sais pas comment expliquer avec des mots, c'est ce geste-là qui vient, c'est vraiment d'être au plus près de son essence divine, en fait, d'être vraiment à l'écoute du soi le plus profond. Qu'est-ce qu'il vient dire, voilà, sur quel chemin il a envie de nous emmener et comment l'écouter, quoi. Et ça c'est vraiment très important pour moi. C'est quelque chose auquel je suis très vigilante. Quand tu parlais aussi d'énergie vitale, que du coup, tu es un peu en vigilance par rapport à ton niveau d'énergie vitale. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Comment tu détectes finalement qu'à l'intérieur de toi, cette énergie vitale, elle est présente, pas présente, hein? D'abord, avec le temps, j'ai appris à me connaître. Donc, je connais un peu les ingrédients d'une bonne recette pour moi qui fonctionne. Donc, je connais par exemple l'alternance de types d'activité et de traîne, de repos dont j'ai besoin. Je connais aussi mon degré de flexibilité par rapport à ça, mon taux d'adaptation, c'est-à-dire que par exemple, si je suis dans une phase où j'aurais besoin de beaucoup de repos, mais que voilà, la vie fait que je dois être momentanément dans un pic d'hyperactivité, je sais aussi comment m'y adapter en fait et comment être vigilante à pas me suradapter soit trop longtemps ou trop fort pour pas retomber dans des extrêmes fatigues, pour pas perdre mon énergie. Du coup, les signaux pour moi, c'est quand je commence à être trop stressée, que je suis plus alignée, ça donne, comment je pourrais dire, je le sens à l'intérieur en fait, que je commence à perdre un peu les pédales, je m'énerve facilement, j'ai mon humeur qui est beaucoup plus grincheuse,
euh, je suis beaucoup plus triste. Moi, je crois que j'ai longtemps eu peur de la dépression, de la déprime, mais en fait, je la remercie parce que quand je la sens poindre le bout du nez chez moi, là, maintenant, je sais que, oulala, il est temps que je regarde quelque chose, qu'il y a quelque chose justement à l'intérieur de moi qui est plus aligné. Ça m'est arrivé là, il y a 2 semaines, parce que j'avais vécu beaucoup de changements dans ma vie. Et bah, ça s'est installé un peu progressivement. Et puis au début, je me suis dit oui, bon, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et puis ça passait pas. Donc je me suis dit, oh là là, quand même, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, quoi. Donc un soir, je me suis couchée en posant comme intention d'avoir dans mes rêves une réponse, quoi. Et donc, le matin, au réveil, j'avais la réponse, c'était que mon besoin de liberté est vraiment très grand. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, alors, effectivement, ce besoin de liberté, il est grand pour moi, donc comment je fais pour le réinvestir dans mon quotidien? Et du coup, je me suis lâché la pression sur beaucoup de choses et j'ai senti que je recommençais à re-respirer dans ma vie, en fait. Voilà. Et du coup, forcément, mon énergie, elle est remontée aussi. Voilà, ça peut être beaucoup de fatigue aussi, de me sentir très fatiguée ou d'avoir des douleurs dans mon corps. Là, je sais que quand je suis fatiguée et que j'ai des douleurs corporelles, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Voilà, donc je suis vigilante à mon souffle. Je suis très, très vigilante au souffle, à mon rythme de vie, à ce que j'accepte, de ce que j'accepte pas, de moi, des autres, des obligations, etc. Et puis j'apprends à me positionner tous les jours un peu plus fort dans mes convictions, dans mes valeurs, même si ça doit vouloir dire eh ben, voilà, faire face à des institutions parfois. Enfin, voilà, c'est prendre ma place avec mes valeurs. C'est bien prendre sa place. C'est super chouette. Un beau chemin. Alors, si tu avais un conseil à donner aux gens qui regardent cette vidéo. Un seul à vous donner. D'abord, j'ai envie de vous souhaiter bon courage, mais dans le sens du cœur. C'est vraiment lâchez pas. J'ai aussi vécu, moi, des moments de stress dans ma vie vraiment énormes. Et même aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour traverser tout ça voilà, et en fait, j'ai fait confiance vraiment, 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 j'ai fait confiance à la vie. Vraiment, je ne sais pas quel mot utiliser, mais avec force, avec pouvoir, vraiment, j'ai fait confiance. J'ai demandé de l'aide, beaucoup, à mes proches évidemment, mais aussi à l'univers, au guide, à mon voilà, et puis bah, oui, concrètement, j'ai posé des actions aussi. Et Anne m'y a beaucoup aidé, justement. Elle fait vraiment partie des personnes qui ont été très, très contributrices dans ma vie. Euh, et oui, voilà, donc pour moi, c'est un conseil en 3 parties, c'est faire confiance, pas lâcher et poser des actions. Même des toutes petites actions, mais poser des actions. Du coup, Martine, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les choix de vie qui, qui ont contribué le plus à ton bonheur? Il y en a deux qui me viennent vraiment très très fort à l'esprit, qui ne sont pas dans l'ordre chronologique. Bah si, en fait, je vais vous les donner dans l'ordre chronologique et je pense qu'ils sont quand même aussi dans l'ordre de mon cœur. C'est la naissance de mon fils, Hélène, qui a vraiment bouleversé ma vie totalement, totalement, totalement. Euh, Quand il est arrivé, en fait, cet être dans ma vie, j'ai vraiment compris, grâce à lui, avec ce qu'on vivait tous les deux, puis avec ceux qui nous entouraient, nos proches, qu'il y avait quelque chose quand même de mystérieux que je percevais depuis longtemps, qui était vraiment là, en fait, qui était vraiment présent. J'ai vécu des choses avec Ruben, y compris quand il était dans mon ventre, hein, qui étaient des preuves concrètes
que tout ce en quoi je croyais, voilà, qu'on peut appeler spirituel, ça existait. Donc ça a été le premier bouleversement, on va dire le premier vraiment énorme bouleversement où j'ai pas pu fermer les yeux, qui a du coup induit beaucoup de changements concrets dans ma vie. Par exemple, c'est à cette époque que j'ai décidé d'arrêter d'être salariée. C'est à cette époque que j'ai décidé d'arrêter de faire des travails qui ne me correspondaient plus. Donc c'est aussi à cette époque que j'ai décidé de me lancer dans le chemin du développement personnel, mais vraiment en conscience et vraiment avec, comment je pourrais dire, un emploi du temps de ministre par rapport à ça. Enfin, ça devenait une priorité pour moi, quoi. Parce que aussi, je voulais être moi pour que mon fils puisse être lui, tout simplement. Donc, c'est tout simple à dire, mais en fait, c'est un énorme travail. Donc, ça m'a vraiment motivée très fort. Et voilà. Et le deuxième, c'est mon initiation au chamanisme, en fait, en 2012. Ça a révolutionné ma vie aussi. Je le savais, en fait, enfin, je m'en suis doutée très fort. Et puis, effectivement, je continue de l'expérimenter encore aujourd'hui au quotidien. Que ça, j'en ai des frissons rien qu'à vous en parler. Là, c'est vraiment une grosse révolution dans ma vie. Et puis, il y a un petit clin d'œil qui vient là, parce que quand même une des troisièmes révolutions qui a été énorme pour moi, et ça a été le challenge de Zen 30 avec Anne, qui a vraiment ancré la pratique de la méditation dans ma vie. Et quand je dis ancré, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, non, je me suis confortée grâce à ce challenge. Je me suis rendu compte que je méditais déjà, en fait, depuis toujours, depuis toute petite. Mais qu'il y a tellement de sortes de méditation que c'est sûr que si je me comparais aux moines bouddhistes, par exemple, dans les temples, j'étais très loin de leur méditation. Mais par contre, je méditais déjà. Et voilà. Et du coup, de là, en connaissant Anne en plus et en discutant énormément avec elle, j'ai vraiment appris, ou plutôt formalisé ce que c'est la pleine conscience. Et je me suis rendu compte que naturellement, j'étais plutôt dans la pleine conscience, mais que du coup, d'y être consciemment, dans la pleine conscience, c'était juste magique. Voilà. Et du coup, ça résume tout ce que j'ai partagé avant, qui est du coup, quand on est dans la pleine conscience en permanence, eh bien, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute des signes, on est à l'écoute de la vie, on est dans l'accueil de ce qui se passe, même des choses pas toujours très drôles à vivre. Et du coup, avec cette foi que tout va toujours aller bien, pardon, et ben voilà, ça fait un bon mix. Voilà. Donc, si je résume, voilà, c'est un peu ça. Puis plein d'autres choses, bien sûr, mais vraiment la naissance de mon fils, l'initiation au chamanisme et toutes ces choses autour de moi là pour m'aider, c'est vraiment ouais, la révolution. Merci. Du coup, j'ai une dernière question pour toi, qui est un peu atypique. L'idée, c'est, on est en 3150, tu te réveilles, à quoi ressemble le monde? Alors là, l'image que j'ai eue, c'est moi dans un lit, effectivement, mais avec une bulle autour de la tête, comme un peu un genre de scaphandrier, qui a l'air d'être relié à un tuyau. Donc là, comme ça, en vous le racontant, je me dis, oulala, ça peut paraître vachement effrayant parce que ça fait un peu penser à toutes ces prophéties catastrophistes qui nous sont livrées par beaucoup. Mais moi, ce que j'ai envie de vous témoigner, c'est que dans cette vision, les couleurs sont bleues. Il y a beaucoup de bleu. Donc moi, je sais que le bleu, c'est la couleur de la communication, c'est la couleur du troisième œil, de la médiumnité, etc. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif puisque je travaille là tous les jours.
et que je vis dans ça tous les jours. Et puis l'autre chose, c'est que dans mon ressenti corporel, même dans cette vision, je suis hyper heureuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur. Donc, j'ai envie de vous dire que même si cette vision, elle paraît effrayante, eh bien, en fait, moi, j'ai l'air d'aller très, très bien dans cette vision. Et du coup, si j'élargis la vision, j'ai l'impression que je vis dans un bâtiment, a priori. Il y a l'air d'avoir pas mal de buildings autour de moi. Je suis pas sûre que je suis sur la planète Terre, mais c'est beau quand même que ce soit la planète Terre. Et je le vois pas, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de mondes différents autour de moi. Il n'y en a pas qu'un, en fait. Il y en a plusieurs. Et voilà. Donc, potentiellement, j'imagine que c'est qu'on peut choisir quel monde on a envie d'expérimenter. Donc, moi, ça me fait vibrer de joie parce que c'est ce dans quoi j'évolue quasiment tous les jours. Voilà, choisir le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer. Alors, bah oui, si en fait, si j'avais un truc à vous dire là maintenant, c'est allez-y, foncez, euh, faites-le. Si votre cœur vous dit de le faire, faites-le. Si vous sentez qu'il y a des résistances, Anne, elle sait vous accompagner, elle est là pour ça. Et vraiment, je peux vous témoigner que ça aide et que même si par moment on galère un peu, qu'on tombe, on se relève, on finit par arriver et voilà, persévérer, ayez confiance, tout va bien se passer. Et voilà. Merci Anne. Avec grand plaisir. Merci à toi aussi.